Yo yo yo, c'est Balou. Bon, là, il n'y a pas d'intro. On va parler de quelque chose d'assez triste quand même. On va parler du décès de Lil Marlowe. Pour ceux qui connaissent pas Lil Marlowe, bah, c'est un rappeur qui nous vient d'Atlanta, qui a été décédé il y a 2 jours maintenant, à 2 heures du matin, à Atlanta. C'était un proche de Lil Baby. Pour tous ceux qui savent, hein, vous savez tous, de toute façon, je pense que j'ai même plus besoin de le dire. Je suis un grand fan de Lil Baby. Et moi, quand j'ai découvert Lil Baby, j'ai découvert Lil Marlowe en même temps. Les deux avaient une collab ensemble qui s'appelait To The Hard Way. C'était un projet en 2017 qui est sorti. Et bon, moi j'ai d'abord découvert avec My Dog et ensuite, bah, justement quand j'ai vu My Dog de Lil Baby, bah, j'ai cliqué sur To The Hard Way. Donc c'est le premier projet que j'ai découvert en vrai de Lil Baby. Et après il apparaît quasiment sur tous les délires de Lil Baby. Dernièrement ils avaient un gros morceau avec Future qui est vraiment costaud, que je saignais au bureau. Lil Marlowe, je veux pas dire que j'étais un super grand fan, je le suivais par rapport à Lil Baby, c'était un affilié Lil Baby, c'était son gars, c'était son shooter, c'était un mec de la rue quoi. Lil Marlowe, c'était un mec de la street. Et bah, comme on dit, il est mort par la street. Et je trouve ça super malheureux. Et ça fait de plus en plus de rappeurs que j'annonce sur cette chaîne YouTube américain qui meurent par la street. J'ai vu que Thug il a posté un truc sur Insta assez violent, comme quoi il faut faire quelque chose pour lui, en mode comme s'il allait avoir vengeance. J'espère que ça va pas aller loin, parce qu'on sait que voilà, ça va très vite. J'ai vu que toute l'équipe de QC, QC, c'est Quality Control, hein, c'est le label dans lequel était signé Lil Marlowe, et il est avec Baby, tout ça, les City Girls, etc., les Migos, Yali et tout. Steph London, moi j'ai fait genre, j'ai dit personne, mais j'ai dit tout le monde au final. Mais il est affilié, voilà, il était affilié à eux. J'ai vu que les boss du label sont exprimés, qu'ils ont dit que le mec a même pas eu le temps de montrer son vrai talent. Il y a Hitmaker qui avait annoncé à l'époque que lui, ça allait être un gros mec, que c'était l'un des plus chauds parce qu'il avait des choses à raconter, etc. Mais qu'il a pas eu le temps de montrer son vrai potentiel. Et c'est vrai qu'il arrive en 2017 et qui meurt en 2020. C'est vraiment ouf. C'est n'importe quoi. Lil Baby, c'est pas encore prononcé, je pense qu'il doit être ravagé, parce que ça arrive au moment où sa carrière elle est au plus haut. C'est-à-dire que quand même, bah, Lil Baby là, c'est l'artiste qui vend le plus, c'est l'artiste qui a fait le plus parler de lui, c'est l'artiste numéro 1, on peut le dire en ce moment. Son album il est numéro 1 depuis 7 semaines au Billboard. Voilà, il a tout qui lui sourit, et là ça lui arrive au pire moment de sa carrière. Je vois déjà des commentaires dire «Oh, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice». Non, c'est pas un sacrifice. C'est pas vos délires d'Illuminati. C'est juste un problème de communauté qui s'entretuent pour des gangs, pour des histoires de merde, qu'il faut que ça arrête complètement. Qu'est-ce que je peux dire? Lil Marlowe, il était real dans ses interviews. Euh, c'est- En vrai, il était un peu comme Yubi. C'est un mec qui s'exprime pas trop, qui est vraiment réel, et qui parle à travers sa musique. Donc, on le connaissait pas forcément personnellement, mais c'est un gros artiste de Atlanta, en tout cas d'Atlanta. Et c'est surtout le bras droit de Lil Baby, et ça fait chier. Donc voilà, encore un jeune parti trop tôt. Il avait 27 ans, il est décédé par balle. J'espère que ça va s'arrêter. Donc voilà, c'était mon petit message. Je voulais pas faire la vidéo. Au début, c'était dubitatif, mais j'avoue, c'est du... En fait, j'étais dubitatif parce que j'en fais trop, en fait, de vidéos comme ça, et ça rend ouf, au final. Ça rend ouf. Tous les jours. Oh, lui, il est mort. Enfin, tous les jours, tous les mois. Mais il faut vraiment comprendre que ce que les mecs rappent, ils le vivent vraiment. C'est une autre vie là-bas. C'est vraiment, j'essaie de le dire tout le temps, mais c'est une autre vie. C'est pour ça que les gens à chaque fois me demandent, Balou, pourquoi tu vis pas là-bas? Parce que moi-même, qui n'ai pas eu un super grand vécu, j'ai beaucoup d'amis là-bas et j'en ai perdu beaucoup comme ça. C'est vraiment une autre vie. C'est vraiment sérieux, hein, quand je vous dis tous les trucs que je vous raconte et tout. C'est pas pour rigoler. C'est vraiment des trucs que j'ai vécu. Et c'est pas en mode, parce qu'il y en a qui croient, oh, je me la pète, etc. C'est un fax. Moi, j'aurais voulu ne pas vivre des décès de proches aux États-Unis, etc. C'est des choses que je valide pas du tout, en fait, moi. Comme vous pouvez le constater, je vous le dis tout le temps, moi, la street, tout ça, je trouve que c'est trop négatif, ce que ça apporte là-bas. Après, il y en a qui sont nés dedans, et il y a la condition là-bas, tu vois, comme je l'ai dit, je le dis, je le répète. Là-bas, les mecs, ils ont pas d'aide.
Ils ont pas il y a pas de couverture sociale. Il y a rien là-bas, en fait. Tu veux aller au médecin, tu payes 300 balles. Tu veux te faire une opération, tu payes 10 000 balles. Tu veux aller à l'école, après, tu payes tout, en fait. Donc, du coup, ça donne des mecs qui doivent être livrés à eux-mêmes très, très jeunes et qui doivent charbonner très jeunes. Et qui dit charbonner très jeune, dit la facilité. Qui dit la facilité, dit la drogue. Qui dit la drogue, dit la mort. Tu vois, ça va trop vite, en fait. C'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je dis, des fois, on a quand même une certaine chance d'être en France. Euh, et voilà, et ça fait chier de voir de plus en plus de jeunes mourir comme ça, ou de plus en plus de jeunes mourir même dans l'alcool, alors que les mecs, surtout un mec comme Lil Marlowe, il était avec Baby, ils avaient fini tout ça, tu vois. Enfin bref, j'espère que Baby va pas rentrer dans une guerre de vengeance, même si je pense que c'est ce qui va arriver forcément. C'est pour l'avoir vécu avec des mecs à moi. Quand tu perds un gars par die by the gun, live by the gun, die by the gun, tu vois. Il y a un mec à toi qui meurt par gun, tu sais très bien que les mecs ils vont vouloir le venger c'est logique, mais c'est un cercle vicieux et c'est relou. Et j'espère que ça va pas aller trop loin. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur l'île Marlowe. Peace, force à tout le monde. Restez positif, toujours dans la paix et on est ensemble. Et n'oubliez pas, cette chaîne n'est qu'amour. Peace.